J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en pleine tête, dans le bureau du directeur, un mardi pluvieux de novembre. Personne n'a cru que c'était moi, parce que j'étais la femme parfaite, la cadre ambitieuse qui escaladait les échelons comme une ombre discrète dans les couloirs feutrés de Paris. Mais ils se trompaient tous. La vengeance est un plat qui se mange froid, et la mienne était glacée comme la Seine en hiver, porteuse d'un secret qui puait la trahison et le sang frais. Je m'appelle Claire Duval, et à l'époque, j'étais au sommet. Directrice financière chez Technova, une firme d'armement high-tech nichée dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées où l'argent coule comme le champagne chez les puissants. Paris, cette ville de lumière factice, où les rêves se noient dans la boue des ruelles sombres. J'avais gravi les marches une à une, orpheline de père, élevée par une mère couturière qui me répétait que la réussite était une lame à double tranchant. Pierre était mon ombre, mon confident, le frère que je n'avais jamais eu. Nous avions partagé des nuits blanches sur des bilans falsifiés, des verres de Bordeaux dans des bistrots enfumés du Marais. Il était charmant, avec ce sourire qui désarmait les audits, et des yeux verts qui promettaient la loyauté éternelle. Tout a basculé lors de l'audit DCAA. Ces Américains, avec leurs acronymes barbares, Defense Contract Audit Agency, débarquent en France pour vérifier nos contrats avec le ministère de la Défense. Des chiffres, des colonnes impeccables, et soudain, une anomalie, 20 millions d'euros volatilisés dans un trou noir de fausses factures. J'ai vu le visage de Pierre pâlir ce matin-là, dans la salle de réunion aux baies vitrées donnant sur la tour Eiffel. Il m'a serré la main sous la table, un geste complice, comme pour dire « on s'en sort ensemble ». Mais ce soir-là, dans son appartement haussmannien de la rue de Rivoli, il m'a avoué. Pas tout. Juste assez pour me piéger. Claire, j'ai merdé. Une erreur de jeunesse, un investissement foireux pour couvrir nos dettes communes. Ces mots étaient doux, enveloppés de mensonges. Il avait détourné les fonds pour financer une maîtresse, une actrice ratée qui le saignait à blanc. Pire, il avait effacé les traces en utilisant mon code d'accès. Mon nom sur les logs, mes initiales sur les virements fantômes. J'ai ri, d'abord. Un rire nerveux, comme celui d'une femme qui sent le sol se dérober. Pierre, on corrige ça. Ensemble. Mais il a secoué la tête, ses yeux fuyants. Non, ma chérie. C'est trop tard. L'auditeur a vu quelque chose. Ils te soupçonneront, toi, la propreté incarnée. Mais moi, je suis indispensable. Le patron me protège. La trahison s'est insinuée comme un poison lent. Le lendemain, l'auditeur DCAA, un type sec nommé Arlan avec un accent texan qui grinçait comme du gravier, a lâché sa phrase fatidique lors de la présentation. « Mademoiselle Duval, vos rapports sont impeccables. » Jusqu'à ce détail. Une coquille ou une intention. La salle s'est figée. Pierre, assis en face, a baissé les yeux, feignant la surprise. J'ai senti le couteau dans mon dos, tourné par la main même qui m'avait caressé des années. En une semaine, j'étais rétrogradé. Pas licencié. Oh non, Technova est trop chic pour ça. Juste. Relégué. À la réception, derrière un comptoir en marbre froid, à sourire aux fournisseurs bedonnants et aux cadres pressés qui ne me reconnaissaient plus. « Bonjour, mademoiselle, un café ?» ricanait-il en passant, ignorant que j'avais jadis validé leur bonus obscène. Pierre, promo, directeur adjoint, avec un bureau vitré et une secrétaire qui minaudait. Il m'apportait des croissants le matin, des excuses enveloppées de pitié. C'est temporaire, Claire. Pour ton bien. Pour mon bien. Ces mots me hantaient la nuit, dans mon studio exigu de Belleville, où les rats dansaient sur le parquet usé. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. J'ai fouillé. Des nuits entières devant mon ordinateur portable, un verre de cognac à la main, à décrypter les archives effacées. Le secret qu'il cachait était plus noir que je l'imaginais. Pas juste une maîtresse. Un meurtre. Il y a 5 ans, lors d'un voyage d'affaires à Lyon, Pierre avait écrasé un piéton ivrogne sous sa Mercedes. Pas d'accident. Une dispute, un coup de volant volontaire. L'homme, un employé subalterne qui menaçait de révéler une fraude mineure. Pierre avait payé un flic corrompu pour classer l'affaire en fuite d'huile. Et moi, j'avais validé les faux rapports d'assurance, sans savoir. Monceau sur le crime. Gann titaille. Non, en français, porter le poids d'autrui, comme un bouc émissaire dans les catacombes parisiennes. La rage a grandi, huâme, sombre, comme les nuages sur Notre-Dame. J'ai commencé à planifier. Pas de cris, pas de scandale. Une vengeance à la française, subtile, empoisonnée de mots et de silence. D'abord, j'ai approché l'auditeur Arlan. Un appel anonyme depuis une cabine à Montparnasse. « Monsieur, vous cherchez la vérité ? Regardez les logs de 2018. Pas les miens. Ceux de Monsieur Laurent.
Pierre Laurent, son nom complet. Harlan a mordu à l'hameçon. Il a rouvert le dossier, discrètement. Pendant ce temps, je souriais à la réception. Je notais les habitudes, les pauses café de Pierre, ses rendez-vous avec la secrétaire Élise, une blonde aux lèvres pulpeuses qui ignorait tout. Elle devenait mon pion. Des ragots glissés à l'oreille, des emails falsifiés envoyés depuis un compte jetable. Élise, Pierre te trompe. Avec la femme du patron. Mensonge? Peut-être. Mais suffisant pour semer le doute. Elle a pleuré dans les toilettes, et moi, j'ai tendu une boîte de mouchoirs, écoutant ses confidences. Il est si froid, Claire. Comme s'il cachait quelque chose. Les semaines passaient, Paris s'habillait de feuilles mortes. J'ai rencontré un contact, un ancien de la DGSE que j'avais croisé lors d'un gala. Jacques, un homme aux cicatrices discrètes, qui buvait son pastis en murmurant « La revanche, c'est un article. Pas une boucherie. » Il m'a fourni l'arme, un Beretta 92, noir mat, acheté sur le dark web via un proxy lyonnais. Pour la protection, ai-je dit au revendeur voilé. Mais dans mon sac, sous les dossiers de réception, elle pesait comme un verdict. Le twist s'est amorcé lors d'une soirée d'entreprise au Fouquet's. Pierre, rayonnant en smoking, m'a invité à danser. Pour les vieux temps, a-t-il susurré, sa main sur ma taille. J'ai valsé, le cœur battant, sentant le revolver contre ma cuisse, dissimulé dans une jarretière, un clin d'œil ironique à nos folies passées. « Tu me manques, Claire », a-t-il menti, son souffle chaud sur mon cou. J'ai souri. Et si je te disais que je sais tout? Le piéton, les fonds, Élise qui pleure. Ses yeux se sont écarquillés, une fraction de seconde. Puis le masque, tu délires, ma pauvre. Trop de stress à la réception. Mais le doute était planté. Le lendemain, Harlan a convoqué Pierre. J'ai écouté depuis le hall, l'oreille collée à la porte vitrée. Des voix étouffées, des accusations. Pierre a nié, crié à la calomnie. C'est elle. Duval. Elle est jalouse, amère. Harlan a ri, un rire sec. Les logs ne mentent pas, monsieur Laurent. Et votre accident de 2018? Intéressant. Pierre est sorti blême, m'a fusillé du regard. Salope, a-t-il craché en passant. Mon premier triomphe. Petit, mesquin, mais délicieux. Pourtant, la nuit, les fantômes me visitaient. Était-ce justice ou folie? Ma mère, dans son lit d'hôpital, m'avait appris la loyauté comme un serment. Pierre était ma famille. En le détruisant, je me démolissais. Mais la trahison était une plaie ouverte, et le sel, c'était la vérité. J'ai poussé plus loin. Des photos anonymes envoyées à la veuve du piéton, un homme simple, père de 2 enfants, enterré sans honneur. Elle a porté plainte, tardivement, mais avec rage. Les journaux ont titré « Ancien scandale chez Technova, un meurtre couvert ». Pierre paniquait. Il m'a appelé chez moi, sa voix tremblante. « Claire, Arit, on peut tout effacer. Je te remets à ton poste. S'il te plaît. » J.I.R. doucement. Trop tard, Pierre. Tu m'as fait porter ton fardeau. Maintenant, c'est ton tour. Il a raccroché, et j'ai entendu le clic d'un verrou. Il s'était right. Le plan culminait. J'ai infiltré son appartement avec une clé duplicata. Souvenir d'une nuit d'amour passée. Des dossiers cachés, un disque dur externe. Là, le secret ultime, pas juste un meurtre. Pierre travaillait pour les Russes. Des transferts vers des comptes offshore, des plans de drones vendus à Moscou. Trahison nationale. J'ai copié tout, envoyé à Harlan et à la DGSI. Votre auditeur a raison, ai-je écrit. Mais il y a plus. La machine s'emballait, inexorable comme un TGV filant vers l'inconnu. Paris, sous la pluie incessante de décembre, semblait conspirer avec moi. Les rues glissantes, les ombres allongées des réverbères, l'odeur de châtaigne grillée masquant celle de la pourriture. À la réception, je triais le courrier avec une efficacité mécanique, mais mon esprit cartographiait la chute de Pierre. Il évitait mon regard, prenait l'escalier de service pour monter à son étage. Élise, maintenant ma confidente involontaire, me glissait des ragots. Il boit, Claire. Du whisky pur, à midi. Je hochais la tête, compatissante, tout en notant mentalement les faiblesses. Jacques m'avait mis en garde, la vengeance est un miroir. Elle te renvoie ton propre vide. Il avait raison. Les nuits, seul avec mon reflet dans la vitre embuée, je voyais une étrangère, yeux cernés, lèvres pincées, une Claire qui n'était plus la jeune ambitieuse mais une ombre vengeresse. Pourtant, je persistais.
Une rencontre clandestine avec la veuve, Madame Lefebvre, dans un café anonyme de Bastille. Elle était frêle, usée par les ans, ses mains tremblant sur une tasse de thé. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, voix rauque. J'ai posé la photo de Pierre sur la table. Parce qu'il a volé plus que de l'argent. Il a volé des vies. La votrek praïs. Ses yeux s'allumèrent d'une flamme sombre. Jetmoi gnerai. Pour Mont-Henri. Les enquêteurs débarquèrent un vendredi matin. Pas les flics ordinaires, non, la BRDE, la Brigade de recherche et de défense de l'économie, avec leurs costumes sombres et leurs regards de pierre. Ils arrêtèrent Pierre dans la salle de réunion, menottes cliquetantes, sous les yeux écarquillés des cadres. « Monsieur Laurent, vous êtes en garde à vue pour détournement, homicide involontaire et trahison. » Le mot « trahison » résonna comme un coup de tonnerre. Teknova trembla. Le patron, un vieil aristocrate nommé de Vigny, convoqua une crise. Et moi ? J'étais là, derrière mon comptoir, distribuant des badges visiteurs avec un sourire serein. « Bonjour, monsieur l'inspecteur. Souhaitez-vous un café ?» Pierre me lança un dernier regard depuis la voiture de police, un mélange de haine et de supplication. « Tu paieras, Claire. » Mais je savais, c'était lui qui payait. Arlan, l'auditeur, passa me voir l'après-midi. « Mademoiselle Duval, vos indications étaient précieuses. Les Russes ? Impressionnant. » Il me tendit une carte. « Si vous cherchez du travail, appelez. » Je la rangeai, poli. Le pouvoir, à nouveau à portée de main. Mais le goût était amer. La presse s'empara de l'affaire. Scandale chez Teknova, un cadre vend la France aux ennemis. Les télés débattaient, les intellectuels s'indignaient dans les colonnes du Monde. Pierre devint le bouc émissaire parfait, l'ambitieux corrompu, le traître au sourire carnassier. Mais le twist se profilait, sournois. En fouillant ses dossiers, j'avais trouvé une lettre. Jaunie, datée de 1990. Adressée à ma mère. « Chère Élise, je ne peux pas abandonner Claire. Elle est ma fille. » Pierre. Mon père. Le secret qu'il avait enterré plus profond que le cadavre lyonnais. Le choc me frappa comme un mur. Pas de larmes, juste un vide hurlant. Toutes ces années, il m'avait élevé dans l'ombre, protégé par procuration, pour mieux me sacrifier. Était-ce de l'amour tordu ou de la peur? J'ai confronté Jacques lors d'une balade nocturne le long de la Seine. Les bateaux-mouches glissaient, illuminés, indifférents. « Et maintenant » demanda-t-il, allumant une gauloise. « Tu termines ou tu pardonnes ?» Pardonner? Le mot était un poison. « Je termine » murmurai-je, sentant le Beretta dans mon manteau. La garde à vue de Pierre dura 3 jours. Puis, remis en liberté sous caution, les avocats de Teknova sont des requins. Il revint au bureau, ombre de lui-même, escorté d'hommes en noir. Le patron l'avait sauvé, moyennant une démission discrète. Pour le bien de l'entreprise, déclara de Vigny en réunion. Pierre, rétrogradé à son tour, à un poste fictif de consultant. Ironie du sort. Il m'évita, mais je le pistai. Des nuits à le suivre dans les bars de Pigalle, où il noyait son âme dans du gin frelaté. Une fois, il s'effondra à mes pieds, saignant du nez après une bagarre. « Claire, ma fille » balbutia-t-il. Je le relevai, froide. « Pas ta fille. Ta victime. » Élise, sentant le vent tourner, me trahit à son tour. Elle alla voir Pierre, pleurnichant son amour. Il la repoussa, et elle, blessée, murmura à la secrétaire du patron, « C'est Duval qui a tout orchestré. » Par jalousie. Les rumeurs enflèrent. De Vigny me convoqua. « Mademoiselle, votre rôle dans cette affaire. Expliquez. » Je souris, sereine. « Monsieur, j'ai seulement signalé des irrégularités. Comme mon devoir l'exigeait. » Il hocha la tête, dubitatif, mais me garda. Pour l'instant. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un métro bondé. Paris conspirait, une grève paralysait la ville, les manifestations anticorruption bloquaient les boulevards. J'utilisais le chaos. Une nuit, je m'infiltrai chez Pierre. Il dormait, drogué par ses pilules. Je posai le Beretta sur sa tempe, le canon froid contre sa peau moite. « Réveille-toi, père. » Ses yeux s'ouvrirent, terrifiés. « Claire. » Non. Je pressai la détente, mais... Clic. Chambre vide. Un test. « Dis-moi pourquoi » exigeai-je. Il pleura, un flot de confessions. Ma mère l'avait quitté enceinte, par peur de sa violence. Il m'avait surveillé, protégé, pour expier.
Le meurtre à Lyon, pour couvrir une dette qui menaçait ma carrière naissante. Tout pour toi, ma fille. Tout. Mensonge ou vérité? Le doute me rongeait. Je partis sans un mot, laissant l'arme sur son oreiller, chargé, cette fois. Un cadeau empoisonné. Le lendemain, les journaux annoncèrent son suicide. Une balle en pleine tête, dans son bureau. Scandale. Pierre Laurent se donne la mort après révélation. La France pleura un traître repentant. Moi, Jefas prome. directrice des audits internes. Arlan m'envoya des fleurs. Mais la victoire était creuse. Élise disparut, emportant des secrets. Et dans mon nouveau bureau, je trouvai une lettre. Pardon, ma fille. La vengeance t'a tué en premier. Twist, il n'avait pas tiré. Quelqu'un d'autre? De Vigny, peut-être, pour couvrir l'entreprise. Ou Élise, vengeresse à son tour. Paris riait de moi, ses lumières moqueuses. Le deuil de Pierre n'était pas un linceul, mais une cape qui me rendait invisible aux yeux du monde. Paris, en janvier, se parait de givre et moi, de masque. À Technova, les couloirs bruissaient de chuchotements, elle l'a poussé au suicide. Non, c'était la culpabilité. Les factions se formaient, les loyalistes de l'Ancien Régime, qui me haïssaient comme une sorcière, et les réformateurs, qui me voyaient comme une héroïne purificatrice. De Vigny, avec son accent aristocratique, me convoqua dans son antre aux boiseries sombres. « Claire, ma chère, vous êtes un atout. Mais attention, les ombres s'allongent. » Une menace voilée ou un avertissement paternel. Je hochai la tête, les mains croisées sur mes genoux, sentant encore le fantôme du Beretta. Les nuits étaient pires. Je marchais le long des quais, le vent fouettant mon écharpe, imaginant Pierre riant de ma chute. Était-ce vraiment un suicide? L'autopsie, que j'avais payé cher à un légiste complice, murmurait substance inconnue dans le sang. Du GHB? Pour le droguer avant le tir? Élise avait accès à ses verres. Elle l'aimait assez pour le tuer, par jalousie ou peur. Je la traquai, un appartement vide à Montmartre, des valises parties pour Marseille. Une piste froide, mais je persistais. Jacques, mon mentor ombrageux, secoua la tête lors de notre rendez-vous au Procope. « Laisse tomber, Claire. La roue tourne, la tienne a écrasé assez. » Mais la roue n'était pas finie. Arlan revint, cette fois avec un dossier classifié. Café au Ritz, sous les lustres cristallins. Les Russes mordent à l'hameçon. Votre contribution a sauvé des contrats. Mais il y a un os, de Vigny savait pour Pierre. Il couvrait. Mon cœur sauta. Le patron, ce pilier de la bonne société, complice de trahison, prouvez-le, dis-je, voix ferme. Arlan glissa une clé USB. Fichiers interceptés. Appelez ça mon remerciement. Les preuves étaient explosives, email codé, virement vers des comptes suisses. De Vigny n'était pas victime, il était le marionnettiste. Pierre, son pantin, et moi, le bouc émissaire idéal. La rage revint, purifiée, aiguisée comme une guillotine. Je planifiai le coup suivant, une fuite contrôlée. Anonyme, via un journaliste du Canard enchaîné. Scandale Technova, le sommet pourri. Les articles fusèrent, parlementaires s'agitèrent. De Vigny nia, mais ses mains tremblaient lors de la conférence de presse. Élise refit surface, inattendue. Un appel nocturne, Claire, je sais pour la lettre. Pierre était ton père. Et moi, j'étais au courant. Sa voix, brisée. Rendez-vous forcé dans un entrepôt désaffecté de la Villette, sous la pluie battante. Elle apparut, silhouette frêle, un manteau trempé. Je l'ai drogué. Pour qu'il confesse. Mais le coup de feu, c'était lui. Il a choisi. J'attrapai son col. Pourquoi? Elle rit, amère. Parce que tu l'as brisé. Et moi, j'aimais l'homme qu'il était avant toi. Un coup de poing, un cri étouffé. Elle s'effondra, saignant du nez. Tue-moi, si tu veux. Mais la vengeance finit toujours par dévorer son maître. Je la laissai là, vivante, brisée. Pas de meurtre. Pas encore. Le cycle se refermait. De Vigny contre-attaqua, une enquête interne sur moi. Irrégularité dans vos audits passés. Mensonge flagrant, mais suffisant pour me suspendre. Retour à la réception? Non, pire, mise à pied. Paris se moquait, la vengeresse déchue, errant dans ses rues comme un fantôme. Ma mère, clouée à son lit, me murmura lors d'une visite. Ma fille, la loyauté n'est pas une chaîne. Casse-la. Ces mots, un écho de Pierre.
Était-elle complice du silence? Le Cao Trao approchait. Une soirée de gala au Louvre, sous les pyramides scintillantes. De Vigny y serait, avec politiciens et généraux. J'y allais, robe noire moulante, cheveux relevés en chignon sévère. Arlan m'avait fourni un badge VIP. Dans la salle des bronzes, je l'abordai, verre de champagne en main. Baron, un mot. Ses yeux, froids comme l'acier. Duval. Vous êtes tenace. Je souris. Comme vous. Pour les Russes. Il pâlit, mais se reprit. Calomnie. Pierre était un fou. La dispute éclata, voix basse mais venimeuse. Vous avez laissé un homme mourir pour vos secrets. Sifflai-je. Il ricana. Et vous, vous avez tué votre père pour une promotion. Le public s'approchait, curieux. Une gifle, la mienne, sonore. Le scandale explosa, de Vigny frappé par Excadre. Flash, cri. Il me gifla en retour, plus fort. Salope ingrate. Les gardes intervenaient, mais trop tard. La presse titra « Guerre des sexes au Louvre, vengeance ou hystérie ». Les camps se divisèrent. Féministes me portèrent au nu, Claire Duval, icône de la revanche féminine. Conservateurs hurlèrent, une mégère destructrice. Talk shows débattaient tard dans la nuit, France 2 en feu. Moi, interrogé par la police, je niais tout. Self-defense verbal. Libéré, mais marqué. Jacques m'attendait dehors, cigarette au bec. Tu as gagné la bataille, perdu la guerre. Vrai. Devinj demisionna, technova chancelait. Mais le prix? Mon âme, lacérée. Février apporta le froid mordant, et avec lui, l'isolement. Paris, maudite, me crachait ses vérités. Amis disparus, famille fantôme. Ma mère s'éteignit doucement, emportant ses secrets dans une chambre d'hôpital au néon blafard. Pierre t'aimait, à sa façon, murmura-t-elle avant de fermer les yeux. A mate? Ou possédait. Je brûlai la lettre, cendre dans le vent de Montmartre. Arlan partit pour Washington, me laissant un au revoir laconique. Vous êtes une survivante, Duval. Mais les survivants portent des cicatrices. Technova se restructura. Nouveau patron, une femme, ironie, nommée Sophie Lemaire, aux lunettes sévères et au passé de magistrate. Elle me rappela. Claire, votre rôle dans la purgeait. Note. Rejoignez-nous ou partez. Je revins, non à la finance, mais aux ressources humaines, un purgatoire administratif. Classer des CV, écouter des plaintes, sourire aux rescapés. Elise? Disparu pour de bon, rumeur de fuite en Espagne avec un amant. De Vigny, exilé dans son château de Normandie, murmurait vengeance via ses avocats. Une plainte pour diffamation pendait, comme une épée. La tension culmina lors d'une audite interne surprise. Le maire, suspicieuse, fouilla mes dossiers. Claire, ces transferts de 2020. Votre signature. Faux, bien sûr, un piège tendu par les loyalistes. Je niai, mais le doute s'installa. Nuit blanche, paranoïa, micro dans mon bureau. Jacques, mon dernier allié, me conseilla la fuite. Va à Lyon, recommence. Mais fuir, c'était admettre la défaite. Le plan final naquit dans l'ombre. Pas de balles, pas de poison. Une révélation. J'invitai le maire à dîner, au train bleu, sous les fresques opulentes de la gare de Lyon. Madame, Technova est pourrie jusqu'à la moelle. De Vigny n'était que la pointe. Je glissai la clé USB. Fichier, témoignage, la veuve Lefebvre en vidéo. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi me le dire? Parce que je porte assez de péchés pour les autres. À vous de juger. Elle mordit. Raid matinal, arrestations en cascade. Cadre en panique, sirène hurlant dans le 8e. De Vigny, traîné menotté de son manoir, cria mon nom, Duval. C'est elle, la manipulatrice. Mais les preuves parlaient. La presse explosa. Claire Duval, la némésie de Technova. Héros ou démon? Les débats firent rage. Femme forte ou psychopathe? Sur X, hashtag divisé, justice pour Claire vs Duval tueuse. Elise Revent, Spectral. Une lettre glissée sous ma porte, je tire la dernière balle. Pour Pierre. Panique. Je courus à son ancien appartement, cœur battant. Vide, mais un revolver sur la table, le mien, chargé. Et une note, twist, j'étais enceinte de lui. Ta petite sœur, avortée par ta vengeance. Le choc, viscéral. J'avais tué plus qu'un père, une lignée.
Je jetai l'arme dans la Seine, observant les bulles. La police frappa, Mademoiselle Duval, pour élucidation. Interrogatoire interminable, au quai des Orfèvres. Vous saviez pour le suicide. Nié. Pour les Russes. Signalé anonymement. Ils me lâchèrent, faute de preuves. Mais le poison était semé. La mère me promote, directrice éthique. Victoire? Ou chaîne dorée? Mars fleurit, cruel, avec ses cerisiers moqueurs le long des allées du Luxembourg. J'étais au Zénith, Claire Duval, la gardienne des vertus chez Technova. Conférence, interview, la revanche n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Le public se partageait. Admiratrices m'envoyaient des fleurs, à terre des menaces anonymes. Paris, théâtral, mettait en scène mon triomphe, dîner chez l'ami Louis, où les puissants levaient leur verre à ma santé. Mais le twist final frappa comme un orage d'été. Une convocation de la DGSI, dans un bureau anonyme du 7e. Un agent, silhouette grise, posa une photo, moi, jeune, avec Pierre et ma mère. Votre père n'était pas un traître isolé. Il vous protégeait d'un plus grand, votre oncle, impliqué dans un réseau terroriste. Mensonge? Non. Dossier déclassifié. Mon oncle, frère de Pierre, un radical islamiste caché en banlieue. Pierre avait détourné pour le financer, pensant me sauver d'un héritage maudit. Le meurtre à Lyon, l'oncle l'avait ordonné, pour silence. Le monde bascula. J'avais vengé un innocent. Non, un monstre protecteur. De Vigny, libéré partiellement, rit dans une interview. Duval a détruit sa propre famille pour une illusion. Élise réapparut, enceinte cette fois, d'un autre, et témoigna. Pierre voulait te dire. Mais ta rage l'a tué. Les débats enflèrent. Héroïne trompée ou parricide. France se scinda, manifestation devant Technova. Justice pour Laurent. VS Duval, symbole de résilience. Jedmissionai, brise. Pas de happy end, une fin bic à CH. Retour à Belleville, studio humble, chats errants pour compagnie. Écrivant mes mémoires, je murmure à l'ombre de Pierre. Pardon, père. La vengeance était notre malédiction. Paris, indifferent, continue de briller. Moi, une flamme éteinte, mais éternelle. Fin.